Leçon 1. Choisir les couleurs. Et la couleur? Dois-je m'en tenir au bleu pour mon projet ou devrais-je explorer d'autres options? Vous pouvez opter pour différentes nuances comme le bleu marine, le bleu ciel ou même le bleu sarcelle. Chaque nuance peut transmettre une ambiance différente. C'est tout à fait vrai. J'adore la polyvalence du bleu, mais je suis ouvert à l'idée d'essayer quelque chose de nouveau si cela améliore le look général. Absolument. Parfois, mélanger les couleurs permet de créer une palette unique et accrocheuse qui se démarque. Je suis d'accord. J'envisagerais certainement d'ajouter une couleur complémentaire pour le faire ressortir. Oui. Une touche d'orange ou de jaune pourrait créer un joli contraste et apporter de l'énergie au design. Merci pour votre avis. C'est toujours utile d'avoir un deuxième avis pour choisir ses couleurs. Je suis ravie de vous aider. Assurons-nous que votre projet soit magnifique grâce aux couleurs choisies. Oui, j'ai hâte de voir comment tout cela va se dérouler à la fin. Leçon 2. Décision relative au repas. Avez-vous déjà pensé à un restaurant à proximité? J'ai entendu dire que la taverne locale servait des plats délicieux. Oui, j'avais vraiment envie d'y goûter. Leur réputation de plats copieux et leur ambiance chaleureuse semblent parfaites pour un dîner. Absolument. J'adore les endroits qui proposent non seulement de la bonne nourriture, mais aussi une ambiance chaleureuse. Exactement. De plus, j'ai entendu dire qu'ils proposaient une belle sélection de bières artisanales qui pourraient accompagner agréablement notre repas. Ça a l'air d'être un excellent accord. Je suis toujours partante pour goûter une bière locale, surtout avec un bon repas. Oui. Jetons un œil à leur menu en ligne avant d'y aller. Je veux voir les options alléchantes qu'ils proposent. Bonne idée. J'ai hâte d'explorer leurs offres et peut-être de découvrir un nouveau plat préféré. Moi aussi. Les aventures culinaires sont toujours amusantes, surtout quand on peut partager nos impressions sur ce qu'on a essayé. Faisons-en un plan. Je nous imagine déjà savourer un délicieux dîner ensemble à la taverne. Leçon 3. Perspective sur les jeux de hasard. Certains considèrent que le jeu est une forme d'exploitation des personnes seules, ce qui soulève des questions éthiques intéressantes. Oui, c'est un sujet controversé. Si certains trouvent du plaisir dans le jeu, d'autres affirment qu'il peut mener à la dépendance et à la ruine financière. Exactement. Il est important de prendre en compte l'impact du jeu sur les individus et leurs familles, surtout lorsque la solitude est un facteur. Absolument. Pour certains, cela peut sembler une échappatoire, mais cela peut engendrer davantage de problèmes à long terme. C'est vrai. Je pense que des pratiques de jeu responsables sont essentielles pour minimiser les risques et protéger les personnes vulnérables. Oui, sensibiliser les gens aux risques et offrir un soutien à ceux qui rencontrent des difficultés peut faire une différence significative. C'est une question complexe et j'apprécie les discussions qui l'entourent car elles contribuent à sensibiliser le public. Absolument. Continuons à engager ces discussions et à promouvoir des attitudes plus saines envers les jeux d'argent. Je suis d'accord. La sensibilisation peut conduire à de meilleurs choix et, au final, à une communauté plus solidaire. Leçon 4. Saisir l'instant présent. Il a dû le poursuivre, et après une poursuite palpitante, il l'a finalement attrapé et l'a tenu fermement dans ses mains après avoir réussi. Ça a l'air exaltant. Ça a dû être incroyable de finalement saisir ce qu'on poursuit depuis si longtemps.
Absolument. Atteindre un objectif après avoir fourni tant d'efforts procure une satisfaction unique. Oui. Ce sont ces moments de triomphe qui nous rappellent que le travail acharné est vraiment récompensé et que tout en vaut la peine. Exactement. Qu'il s'agisse d'un accomplissement personnel ou d'un défi surmonté, ces sentiments sont inoubliables. J'imagine la joie qui doit accompagner un tel succès. Que poursuivait-il? Si vous me permettez de vous le demander? Il recherchait un oiseau rare pour sa collection de photographies, et le capturer était un rêve devenu réalité pour lui. Oh, quel bel objectif! La photographie de nature peut être tellement enrichissante, surtout lorsqu'on obtient enfin la photo qu'on souhaite. Oui, c'est un témoignage de patience et de persévérance, et j'admire son dévouement à sa passion. Leçon 5. Enregistrement à l'hôtel. Bonjour. J'ai cru comprendre que vous arrivez tôt aujourd'hui. Laissez-moi vérifier si votre chambre est prête. Merci. J'apprécie votre aide, c'est toujours agréable de s'installer le plus vite possible après son arrivée. Absolument. Je ferai de mon mieux pour que tout soit prêt pour votre confort. Ça a l'air génial. J'ai hâte de me rafraîchir après mon voyage. Oui, un enregistrement fluide peut faire toute la différence, surtout après une longue journée de voyage. Je suis tout à fait d'accord. J'adore quand les hôtels accordent la priorité aux besoins de leurs clients dès le départ. Et si votre chambre n'est pas encore prête, je peux vous recommander quelques endroits à proximité pour vous détendre en attendant. Ce serait génial. J'adorais explorer un peu et prendre un café avant de m'installer. Parfait. Je vais vérifier ta chambre et on pourra continuer. Leçon 6. Planifier pour Bali. Je les ajouterai à mon itinéraire. Y a-t-il des conseils de dernière minute pour voyager à Bali que je devrais connaître, selon vous? Absolument. Un conseil essentiel est de respecter les coutumes et traditions locales. Il est important d'être attentif aux pratiques culturelles. C'est une excellente remarque. Comprendre la culture locale peut enrichir l'expérience et témoigner du respect envers la communauté. Oui. Et n'oubliez pas de goûter aux plats locaux. La cuisine balinais est incroyablement savoureux et variée. J'ai hâte de tout goûter. Y a-t-il des plats en particulier que je devrais absolument essayer? Essayez absolument le nasi goreng et assurez-vous de goûter des fruits de mer frais des marchés locaux. Ça a l'air délicieux. Je prendrai note d'explorer la scène culinaire en profondeur pendant mon séjour. Vous allez adorer. Et n'oubliez pas de bien vous hydrater, surtout si vous prévoyez de passer beaucoup de temps à l'extérieur. Excellent conseil. Je suis vraiment impatiente de faire ce voyage. Ça promet d'être une aventure inoubliable. Leçon 7. Conséquences pour les parties. Lors de la fête d'Yves, Simpson a été condamné à une amende de 200 $, ce qui a déclenché une vive conversation sur la responsabilité. Oui, cela semble être un prix élevé à payer, mais il est important de tenir les gens responsables de leurs actes. Absolument. Des événements comme celui-ci peuvent influencer notre perception du comportement en société. Et c'est un rappel que même dans une ambiance festive, il faut respecter les règles et les consignes. Exactement. Il est essentiel de profiter des fêtes tout en étant conscient de l'impact de nos actions sur les autres.
Oui. Tirer les leçons de tels incidents peut aider les gens à faire de meilleurs choix à l'avenir. Je suis d'accord. Il s'agit de trouver l'équilibre entre plaisir et responsabilité. Absolument. Espérons que davantage de personnes prendront ces leçons à cœur et promouvront une culture festive positive. Bien sûr, ensemble, nous pouvons encourager une approche plus respectueuse des célébrations. Leçon 8. Achat de papeterie. J'adore acheter de la papeterie. Avez-vous une marque préférée que vous utilisez pour vos projets? Oui, j'adore absolument une marque appelée Paperchase. Leurs designs sont si créatifs et colorés. Ça a l'air génial. J'adore quand la papeterie a des motifs uniques qui peuvent inspirer la créativité au travail. Exactement. Écrire ou organiser est bien plus agréable lorsque les supports sont visuellement attrayants. Je suis d'accord. Il y a quelque chose de satisfaisant à écrire avec un beau stylo sur un beau papier. Oui. Même les tâches les plus simples peuvent paraître spéciales et passionnantes. Prévoyons bientôt une visite dans une papeterie ensemble. J'adorerais voir quels nouveaux articles sont disponibles. Ça a l'air d'être une sortie sympa. J'ai hâte de découvrir toute cette belle papeterie ensemble. Moi aussi. Ce sera une agréable façon de passer la journée tout en nous adonnant à notre passion commune. Leçon 9. Visite familiale. Salut. Tu prends l'avion? C'est toujours excitant de voyager, surtout quand on rend visite à sa famille. Oui, je vais rendre visite à ma famille, et j'ai hâte de les revoir après une si longue période de séparation. Ça a l'air merveilleux. Les réunions de famille sont toujours spéciales, pleines d'amour et de joie. Absolument. Ils m'ont tellement manqué, et passer du temps de qualité ensemble est ce que je chéris le plus. J'imagine. Avez-vous des projets particuliers pour votre visite? Oui. Nous prévoyons un grand dîner de famille avec les plats préférés de chacun, et j'ai hâte de vous retrouver. Cela semble être une belle façon de renouer et de créer de nouveaux souvenirs ensemble. Oui. Les réunions de famille me rappellent toujours de beaux souvenirs, et j'ai hâte d'en organiser d'autres. Bon voyage. Je suis sûr que ce sera une expérience réconfortante, pleine de rire et d'amour. Leçon 10. Gérer la négativité. Cela peut être difficile, mais c'est une compétence essentielle en affaires pour transformer une situation négative en un résultat positif. Je suis tout à fait d'accord. Savoir surmonter les difficultés et trouver des solutions est essentiel à la réussite. Exactement. Il s'agit de garder un état d'esprit positif et de considérer les défis comme des opportunités de croissance. Oui. Et une communication efficace joue un rôle essentiel pour aborder les problèmes de manière constructive. Absolument. En abordant les problèmes avec une attitude axée sur la recherche de solutions, nous pouvons inspirer les autres à faire de même. Il est important de créer un environnement de travail dans lequel chacun se sent capable de relever les défis de front. Absolument. Ensemble, nous pouvons bâtir une culture qui prône la résilience et l'innovation. Je suis ravie de continuer à développer ces compétences ensemble. Elles nous seront très utiles dans nos carrières. Moi aussi. Continuons à nous soutenir mutuellement dans ce cheminement vers l'épanouissement professionnel.
Leçon 11. Plan de voyage. Où vas-tu aujourd'hui? Je pars pour Londres pour un voyage d'affaires et j'en suis ravi. Ça a l'air intéressant. Londres est une ville dynamique qui a tant à offrir, même pour les affaires. Absolument. J'ai hâte d'assister aux réunions, mais j'espère aussi pouvoir faire un peu de tourisme. C'est un super plan. L'histoire et la culture de Londres sont fascinantes et j'espère que vous aurez l'occasion d'explorer quelques monuments emblématiques. Oui, j'aimerais absolument visiter des endroits comme la Tour de Londres et le Palais de Buckingham si j'ai le temps. Ce sont des endroits incontournables. Êtes-vous déjà allé à Londres ou est-ce votre première fois? Ce sera ma première fois et j'ai hâte de découvrir tout ce que cela a à offrir. Vous allez adorer. L'énergie de la ville est contagieuse et il s'y passe toujours quelque chose. J'ai tellement hâte. On se retrouve à mon retour. Je partagerai toutes mes aventures avec vous. Leçon 12. Options à emporter. Je n'ai pas envie de cuisiner ce soir. Pourquoi ne pas commander à emporter à la place? Ça a l'air d'une excellente idée. Parfois, il est agréable de faire une pause dans la cuisine et de savourer de délicieux plats cuisinés dehors. Exactement. Il y a tellement de choix, de la pizza au sushi, qu'il est agréable de se faire plaisir. Oui. De plus, nous pouvons soutenir les restaurants locaux tout en savourant un repas sans avoir à cuisiner. Je suis tout à fait d'accord. Découvrons quelques menus et voyons ce qui nous fait envie. Ça a l'air parfait. J'ai plutôt envie de quelque chose d'épicé, peut-être de la cuisine thaïlandaise ou indienne. Excellent choix. J'ai envie de quelque chose de consistant, comme un bon burger ou des pâtes. Trouvons un endroit qui offre les deux options et faisons-en une soirée de dîner amusante. Absolument. J'ai hâte de me régaler avec de bons plats sans avoir à cuisiner. Leçon 13. Rencontre au centre-ville. Nous pourrions essayer un restaurant au centre-ville. Il y a toujours beaucoup d'énergie et d'excellentes options de restauration. Ça a l'air bien. À quelle heure devons-nous nous retrouver? Je veux être sûr d'être à l'heure. Et si on visait 18h, comme ça, on éviterait la cohue du dîner et on trouverait un endroit sympa où s'asseoir. Ça a l'air parfait. Je partirai tôt pour pouvoir faire une petite balade en ville avant de nous retrouver. Excellente idée. L'ambiance du centre-ville le soir est toujours animée et c'est agréable de s'en imprégner. Oui, j'adore explorer le quartier, surtout quand les lumières s'allument et que la ville prend vie. Exactement. Rendez-vous à l'entrée du restaurant et nous déciderons de ce que nous allons commander une fois sur place. Parfait. J'ai hâte de dîner et de discuter autour d'un bon repas. Moi aussi. Ça va être une super soirée. Leçon 14. Pratique de méditation. Combien de temps méditez-vous? Je suis curieux de savoir comment les autres l'intègrent à leur routine. Je vise généralement 10 à 15 minutes par jour, car cela m'aide à me centrer et à trouver un peu de paix au milieu du chaos. Ça a l'air faisable. J'ai entendu dire que même une courte séance peut avoir des effets bénéfiques significatifs sur la clarté mentale. Oui, c'est vrai. Je trouve que ces quelques instants de pleine conscience peuvent donner un ton positif au reste de ma journée.
J'imagine. J'aimerais bien commencer une pratique régulière, mais j'ai parfois du mal à trouver le temps. Je comprends. Quelques minutes de temps en temps peuvent faire la différence, surtout quand on débute. C'est une excellente remarque. Je vais essayer de prendre un peu de temps chaque jour pour voir comment cela influence mon état d'esprit. Absolument. Encourageons-nous mutuellement à poursuivre nos pratiques et à partager nos expériences. J'ai hâte. Ce sera enrichissant de découvrir ce voyage ensemble. Leçon 15. Culture de l'innovation. Favoriser une culture de l'innovation est essentiel pour rester compétitif. Absolument. Encourager la créativité parmi les employés peut conduire à des idées révolutionnaires. Une stratégie efficace consiste à créer un environnement dans lequel la prise de risque est acceptée. Oui, lorsque les employés se sentent en sécurité pour expérimenter, ils sont plus susceptibles d'innover. De plus, fournir des ressources et du temps pour des séances de brainstorming peut être utile. C'est vrai, consacrer du temps à la créativité peut donner des résultats impressionnants. Il est également important de célébrer régulièrement les efforts innovants, quel que soit le résultat. Exactement, reconnaître les contributions encourage un état d'esprit axé sur la croissance. En fin de compte, l'intégration de l'innovation dans la culture d'entreprise peut être un facteur de succès. Leçon 16. Les temps forts du week-end. Salut, comment s'est passé ton week-end? J'espère que tu as fait quelque chose d'excitant. C'était génial. J'ai enfin trouvé un nouveau passe-temps que je voulais essayer depuis longtemps. Ça a l'air intriguant. Quel passe-temps as-tu choisi? J'ai décidé de commencer à peindre. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu explorer de manière créative. Peindre, ça a l'air génial. Avez-vous déjà peint quelque chose? Oui, j'ai créé une scène de paysage, et c'était tellement libérateur de m'exprimer sur la toile. J'imagine. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la peinture? J'ai toujours admiré la façon dont l'art peut capturer les émotions, et je voulais créer les miennes. C'est une motivation fantastique. Prévois-tu de suivre des cours pour te perfectionner? Leçon 17. Aventures à Barcelone. Avez-vous déjà visité Barcelone? J'ai entendu dire que c'était une ville dynamique avec une architecture époustouflante. Oui, je l'ai visité l'été dernier, et j'ai été complètement captivé par la célèbre Sagrada Familia. C'est incroyable combien de temps cette cathédrale est en construction, n'est-ce pas? Absolument. Ses détails, complexes et son design unique en font un véritable chef-d'œuvre. Qu'as-tu vu d'autre pendant que tu étais là? J'ai exploré le parc Güell, rempli de mosaïques, colorées et de magnifiques jardins. Ça a l'air délicieux. Avez-vous goûté à la cuisine locale pendant votre séjour à Barcelone? Oui, j'ai apprécié les tapas dans un petit restaurant, et les saveurs étaient incroyables. Je ne peux qu'imaginer. Barcelone semble être un mélange parfait de culture et de cuisine. Leçon 18. Les médias sociaux dans l'engagement client. Les médias sociaux jouent aujourd'hui un rôle crucial dans l'amélioration de l'engagement des clients. Absolument, cela permet aux marques d'interagir directement avec leur public en temps réel.
Un contenu engageant peut susciter des conversations et créer un sentiment de communauté. Oui, répondre rapidement aux commentaires et aux messages montre que la marque valorise les commentaires. De plus, les médias sociaux peuvent être utilisés pour partager des informations en coulisses, ce qui humanise la marque. C'est vrai. La transparence favorise la confiance et la fidélité des clients. L'utilisation de contenus générés par les utilisateurs peut également améliorer l'engagement et donner aux clients le sentiment d'être impliqués. Exactement. Mettre en avant les histoires des clients crée une image de marque plus accessible. En fin de compte, des stratégies efficaces sur les réseaux sociaux peuvent renforcer les relations avec les clients. Leçon 19. Le triomphe d'Andel. Avez-vous déjà entendu parler du succès incroyable qu'a connu Handel lors de son voyage en Angleterre en 1711? Oui, c'est vrai. C'est fascinant de voir à quel point ces opéras ont captivé le public presque instantanément. Absolument. Sa capacité à mêler narration dramatique et belle musique était véritablement révolutionnaire pour l'époque. J'imagine l'excitation qui régnait lors de la première de son premier opéra. Cela a dû être comme un éveil culturel. En effet, son dévouement à son art le distingue vraiment des autres compositeurs de son époque. C'est impressionnant de voir comment il a réussi à adapter son style pour plaire à un nouveau public tout en conservant son intégrité artistique. C'est vrai, et la façon dont il a incorporé des éléments de différentes traditions musicales a rendu son travail encore plus attrayant. Son succès a ouvert la voie aux futurs compositeurs, montrant que l'innovation et la passion peuvent mener à la grandeur. Le parcours de Handel est un parfait exemple de la manière dont le talent peut briller à travers l'adversité et l'inconnu. Leçon 20. Explorez vos passions. Avez-vous déjà pensé à l'importance d'expérimenter et de trouver des activités que vous aimez vraiment? Absolument. Découvrir quelque chose qui éveille votre passion peut être une expérience vraiment transformatrice. Je me souviens de la première fois où j'ai essayé de peindre. Cela m'a ouvert un tout nouveau monde. C'est incroyable. Trouver un exutoire créatif peut vraiment aider à exprimer ses émotions et à soulager le stress. Exactement, et il ne s'agit pas seulement de trouver un passe-temps, il s'agit de découvrir une partie de vous-même dont vous ignoriez l'existence. Je suis tout à fait d'accord. Essayer de nouvelles choses peut aussi mener à des amitiés et des relations inattendues. Oui, chaque nouvelle activité est l'occasion de rencontrer des personnes qui partagent vos centres d'intérêt et d'enrichir votre vie. C'est comme si chaque expérience ajoutait une autre couche à qui vous aider à ce que vous aimez. C'est tellement vrai. C'est en s'engageant dans la découverte de soi que la vie devient si passionnante. Leçon 21. Touche personnelle. Je pense qu'ajouter des touches personnelles à votre salon peut vraiment lui donner l'impression d'être chez vous. C'est une belle idée. Cela crée une atmosphère chaleureuse qui reflète votre personnalité. Exactement, et de petites choses comme des photos de famille ou des œuvres d'art peuvent raconter votre histoire aux visiteurs. J'aime à quel point chaque espace devient unique lorsqu'il est décoré avec des objets significatifs. C'est vrai, ces détails suscitent les conversations et rendent votre maison encore plus mémorable. De plus, cela montre que vous avez réfléchi à la création d'un environnement chaleureux pour vos amis et votre famille. Oui, et c'est une merveilleuse façon de mettre en valeur votre créativité et votre style. J'ai hâte de commencer à planifier la rénovation de mon propre salon maintenant. Tu devrais.
Ce sera amusant d'explorer différents thèmes et couleurs qui te parlent. Leçon 22. Enregistrement anticipé. Est-il possible de s'enregistrer plus tôt dans cet hôtel? Oui, c'est possible. De nombreux hôtels proposent des arrivées anticipées selon les disponibilités. C'est super de l'entendre. À quelle heure penses-tu arriver? J'espérais y arriver vers midi pour pouvoir me détendre un peu avant d'explorer la région. Ça a l'air parfait. C'est toujours agréable de se détendre et de se ressourcer après un voyage. Absolument. De plus, arriver tôt nous permet de demander conseil au personnel. Oui, et il pourrait même avoir des conseils d'initiés sur les attractions locales. Exactement. J'adore découvrir des trésors cachés qui ne figurent pas dans les guides touristiques. Ce voyage va être fantastique, surtout avec un départ aussi en douceur. Leçon 23. Location de voiture. Bonjour, savez-vous où je peux louer une voiture dans le coin? Oui, il y a une agence de location à proximité qui propose une variété de véhicules. C'est bon à savoir. Tu crois qu'ils ont des offres pour le week-end? Ils proposent souvent des tarifs spéciaux pour les locations de week-end, il vaut donc la peine de demander. Je vais certainement y jeter un œil. Ce sera beaucoup plus facile d'explorer la région en voiture. Absolument. Avoir un véhicule vous donne la liberté de visiter des endroits hors des sentiers battus. De plus, nous pouvons nous arrêter quand nous le souhaitons pour prendre des photos ou profiter du paysage. Exactement. Les road trips sont toujours une aventure qui n'attend que d'arriver. Je suis déjà excité par ce voyage. Leçon 24. Voyage à l'île du Prince-Édouard. N'est-il pas merveilleux de voir combien de personnes se rendent à l'île du Prince-Édouard lorsque les vacances d'été arrivent? Oui, c'est un environnement très attrayant, rempli de paysages époustouflants et de villes charmantes. J'ai entendu dire que les plages sont magnifiques, parfaites pour se détendre au soleil. Et la cuisine locale est quelque chose que j'aimerais découvrir, surtout les fruits de mer. Absolument. Les homards et les moules frais sont à goûter absolument lors de votre visite. De plus, les festivals culturels qui ont lieu pendant l'été rendent la situation encore plus excitante. C'est une excellente façon de s'immerger dans les traditions locales et de rencontrer de nouvelles personnes. Je comprends pourquoi tant de familles choisissent de passer leurs vacances là-bas. Cela semble être la destination idéale pour l'aventure et la détente. Leçon 25. Le lait écrémé. Avez-vous trouvé le lait écrémé que nous achetons habituellement? Oui, je l'ai trouvé. Il était à l'endroit habituel à l'épicerie. Quel soulagement! J'ai toujours peur qu'ils en manquent. Je comprends, c'est tellement important pour nos recettes et nos smoothies du matin. Exactement. De plus, c'est une option plus saine que nous préférons tous les deux. C'est vrai, et c'est génial de l'avoir sous la main pour cuisiner aussi. J'adore sa polyvalence en cuisine, ce qui en fait un incontournable dans notre cuisine. Absolument. C'est tellement simple, mais ça change tout dans nos repas. Je suis heureux que nous ayons tout ce dont nous avons besoin pour maintenir nos habitudes alimentaires sur la bonne voie. Leçon 26. Recherche sur les villes.
J'ai réfléchi à notre prochain déménagement et je vais commencer à faire des recherches sur quelques villes que nous pourrions envisager. Ça a l'air d'être un plan fantastique. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Je sais, je veux tout savoir, des écoles aux commodités locales. C'est intelligent. Il est important de trouver un endroit qui correspond à notre style de vie. Exactement. Je vais aussi me renseigner sur le marché du travail et les activités communautaires. Ce sont des éléments cruciaux qui peuvent vraiment améliorer notre expérience dans une nouvelle ville. De plus, j'aimerais trouver des quartiers avec une culture dynamique et une atmosphère conviviale. Absolument. Il s'agit de trouver le bon équilibre pour nous. J'ai hâte de voir les options qui s'offrent à nous. Leçon 27. Protéger les salaires. J'ai vu trop de familles de travailleurs désespérés de protéger la valeur de leur salaire contre l'inflation. C'est un problème préoccupant qui touche de nombreuses personnes aujourd'hui. Exactement. Les familles ont du mal à joindre les deux bouts, même avec deux revenus. C'est déchirant de voir que le travail acharné ne se traduit pas par une sécurité financière. Oui, et il est essentiel que les communautés soutiennent les politiques qui aident à protéger les salaires. Défendre des salaires et des avantages sociaux équitables est essentiel pour un avenir durable. Je suis d'accord, et la sensibilisation peut donner aux familles les moyens d'exiger des changements. Il est vrai que l'action collective peut conduire à des améliorations significatives des conditions de travail. Ensemble, nous pouvons faire la différence pour ceux qui en ont le plus besoin. Leçon 28. Capturer des moments. J'ai réfléchi à la façon dont la photographie est un excellent moyen de capturer des souvenirs. Elle nous permet de conserver des moments qui, autrement, disparaîtraient. Absolument. Chaque photo raconte une histoire, et c'est fascinant de voir comment une seule image peut évoquer tant d'émotions et de souvenirs. Exactement, et je trouve passionnant d'explorer différents styles de photographie, comme le portrait ou le paysage, pour voir comment chacun peut transmettre une perspective unique. Je suis tout à fait d'accord. Chaque style a son propre charme. Expérimenter avec eux peut vraiment améliorer nos compétences et notre créativité. En parlant de cela, avez-vous des endroits préférés où vous aimez prendre des photos? Oui, j'aime visiter les parcs et les réserves naturelles. La beauté de la nature m'inspire toujours à capturer des clichés époustouflants. Ça a l'air merveilleux. La nature a le don de créer un décor parfait pour des souvenirs inoubliables. Bien sûr. Et c'est aussi un excellent moyen de déconnecter du tumulte du quotidien, vous ne trouvez pas? Absolument. S'immerger dans la nature tout en capturant sa beauté est incroyablement rafraîchissant et gratifiant. Leçon 29. Réservation d'hébergement. Bonjour, je prévois un voyage le mois prochain et je me demandais si vous aviez des conseils pour réserver un hébergement efficacement. Absolument. Je vous recommande avant tout de commencer vos recherches tôt, car cela vous offrira souvent un plus large choix et de meilleurs prix. C'est une excellente remarque. J'ai remarqué que les prix peuvent fluctuer considérablement si on attend la dernière minute. Exactement. Pensez également à utiliser des comparateurs pour trouver les meilleures offres. Ils vous permettront de voir d'un coup d'œil ce que proposent les différents établissements. J'aime bien cette idée. C'est utile de comparer les équipements et les prix pour prendre une décision plus éclairée. Oui, et n'oubliez pas de lire les avis des autres voyageurs.
Ils peuvent fournir des informations précieuses sur la qualité de l'hébergement. Bon conseil. Les expériences personnelles peuvent mettre en lumière des aspects qui ne sont pas forcément mentionnés dans la description. Absolument. Enfin, si vous avez une certaine flexibilité quant à vos dates de voyage, essayez de les ajuster légèrement. Cela peut parfois vous permettre de réaliser des économies substantielles. Je m'en souviendrai. Merci pour ces précieux conseils. J'ai hâte de préparer ce voyage. Leçon 30. Une peau jeune. Je commence à m'inquiéter pour ma peau à mesure que je vieillis. J'ai l'impression que je dois faire plus pour la garder fraîche. Pas de stress. Avec des soins adaptés et un mode de vie adapté, vous pouvez avoir une peau jeune. Vraiment, quels conseils avez-vous pour conserver cet éclat de jeunesse? Rester hydraté est essentiel, alors assurez-vous de boire beaucoup d'eau tout au long de la journée. C'est logique. L'hydratation doit aider à garder la peau rebondie et élastique. Exactement. De plus, adopter une bonne routine de soins de la peau, avec hydratation et protection solaire, peut faire toute la différence. Je vais devoir commencer à utiliser de la crème solaire plus régulièrement. J'ai tendance à l'oublier parfois. C'est facile à négliger, mais c'est l'un des meilleurs moyens de prévenir le vieillissement prématuré. Merci pour le conseil. Je suis plus optimiste quant aux soins de ma peau maintenant.